Salut à tous les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Installe-toi confortablement puisque l'on va parler d'une série un petit peu mythique. On va parler de Célébration. Alors Célébration, tout simplement, c'est la série qui a fêté les 25 ans de Pokémon. On avait eu 5 ans auparavant la série Génération et franchement pour avoir été présent pour les deux, et je t'assure j'étais présent pour les deux. Et j'ai en tête encore Génération. C'est le jour et la nuit, c'était le jour et la nuit en version Day One, et puis après, hein, c'est normal. Pour mettre un petit peu dans le contexte, Génération, il n'y avait pas tellement de problèmes, il n'y avait pas tellement d'items différents, en tous les cas en version française, puisque tu retrouvais principalement les coffrets et les duo packs. Alors il y avait quand même beaucoup de duo packs, mais à cette époque, on était plutôt tranquille et on n'était pas obligé tout simplement de courir dans les boutiques pour pouvoir mettre la main sur un coffret ou sur un duo pack. Hein. Pourtant la série est splendide, hein, je t'invite à regarder sur le net ou alors à voir une de mes vidéos, j'ai parlé de la série Génération, peut-être que je vous ferai un petit bilan sur cette série. Et les coffrets magnifiques, hein, les starters, enfin il y a tous les ingrédients. Et dis-toi que cette série là elle serait sortie en 2021, ça aurait été une folie. Et pourtant t'as rien à toucher. Hein. Elle est au top. Et le taux est exceptionnel aussi. Alors on est en deçà quand même de 25 ans, parce que 25 ans, on a vu beaucoup d'ouvertures, on s'approche des 1 booster, une ultra, en prenant l'intégralité des ultras disponibles, hein, savoir les Pikachu, VMAX, les cartes qui intéressent pas énormément, les Asian, les Amazenta. Et tu t'aperçois que 5 ans après, ça n'a pas du tout été le même contexte. Je pense qu'on était au sommet hein, de la hype. Pokémon lorsque cette série là est sortie, donc elle est sortie en octobre, début d'octobre 2021, et là j'étais dans les starting blocks évidemment, hein, c'était pas du tout le même contexte, autant sur Génération tu pouvais tranquillement aller te balader en boutique, aller chercher tes coffrets, je me rappelle encore, hein, j'avais acheté tous mes coffrets à la FNAC, il y en avait partout, et partout, et puis après j'ai réussi à en trouver en 2019 dans les sites de discount à 50%, mais uniquement les duo packs, ce qui m'a permis d'avoir ma collection scellée, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, je t'ai proposé des ouvertures de Génération il n'y a pas si longtemps que ça, je pense qu'on était en 2020, peut-être même en 2021. Après, c'était différent. Alors que là, lorsque c'est sorti, il fallait être là tôt le matin, et il y a des items, je t'assure, hein, j'ai pas pu les avoir, hein, du moins en boutique. Hein. J'ai réussi heureusement à sauver les meubles avec des précommandes que j'avais essayé de gratter à droite. Enfin, c'était compliqué. Ce qui m'a permis d'avoir des ETB, l'Ultra Premium, etc. Ah non, l'Ultra Premium, je l'ai payé prix cher. Donc je te dis n'importe quoi. Alors, je me souviens plus son prix, peut-être 350, 400 euros, quelque chose comme ça. Enfin, en tous les cas, je l'ai payé très cher. Je regrette pas, hein, il est dans ma collection, je suis content, hein, c'est un joli item quand même. On va voir quand même son prix à l'heure actuelle. Donc c'était pas le même contexte, c'était compliqué, très compliqué, et en plus on était limité. C'est pour te dire la rapidité, à mon avis on n'aurait pas été limité, je pense que beaucoup auraient pris quasiment l'intégralité du stock dès le premier client, quoi. Parce que c'était compliqué. Mais il y avait quand même beaucoup d'items, je me souviens des grandes palettes, il y avait une belle organisation pour certaines boutiques, et ils avaient toute une palette, un chariot rempli à ras-bord, hein, que ce soit les ETB, enfin les ETB pas trop, mais les coffrets, il y avait beaucoup de coffrets. Bref. Ceux qui l'ont vécu s'en souviennent, ceux qui l'ont pas vécu, bah ils écoutent les histoires. C'est vrai que c'était compliqué. Alors, le scellé, on va parler du scellé. Est-ce que le scellé a bougé à l'heure actuelle ou pas? Très intéressant. Moi j'ai l'impression que le scellé, je suis pas certain qu'il bouge beaucoup, sans compter. Je me suis amusé à regarder un petit peu le scellé sur les sites d'enchères. Et en fait, tu t'aperçois que sur les sites d'enchères, il y a... On va regarder individuellement hein, tous les items, mais si t'es pas trop pressé sur 25 ans, il faut mieux aller se positionner sur quelques petites enchères qui passent. Tu vas récupérer quelques euros sans aucune difficulté. En ce moment, en tous les cas, le système d'enchères est plutôt négatif plus que positif. Alors évidemment, si tu as un coffret ou un item qui est surdemandé, c'est plutôt positif parce que les gens vont peut-être se battre et monter le prix. Maintenant, si c'est un item qui n'est pas si demandé que ça, le côté enchère n'est pas spécialement la meilleure solution pour le vendre à un prix, on va dire, assez conséquent. Et tu t'aperçois que sur 25 ans,
on pourrait être surpris même. C'est un petit peu ce qui se passe. Les enchères s'enflamment pas sur 25 ans. Sur des coffrets, là par exemple je vois un coffret ultra premium qui est parti, on va dire grosso modo avec les frais de port à 600 euros, tu vois. Et je pense que 600 euros, on y était déjà il y a quelques mois sans trop de difficultés. Donc donner des prix fixes pour ces items-là, j'ai envie de te dire, on doit être souvent au-dessus du prix qui pourrait partir lorsque ça passe en format plus enchère. Parce que justement, en achat immédiat, ben voilà, le prix est un petit peu plus haut. Donc je vais donner quand même des prix, on va dire un prix global, mais je peux me planter facilement on va dire 10-20% près. Je pense que c'est assez réaliste. Et puis au final, est-ce que c'est si important on n'est pas à 10 ou 20% près. C'est surtout de voir une tendance ou une évolution. J'ai pas l'impression, en tous les cas, que la série soit portée. Je pense que beaucoup maintenant sont intéressés par certains items en particulier, et comme je l'ai dit de plus en plus sur mes vidéos, je pense qu'au final, l'item qui intéresse le plus, en tous les cas, dans une idée, encore une fois, d'avoir un objet qui progresse dans le temps, je pense que c'est la display qui a l'impression d'écraser un petit peu tout le système. On parle souvent de display d'ailleurs quand tu regardes sur internet, sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, tu t'aperçois qu'on parle beaucoup quand on parle de scellé, quand on parle même de blocs scellés, on s'oriente beaucoup sur la display, le booster individuel. Et forcément, 25 ans, célébration, s'écarte de ces deux formats. Tu n'as ni des boosters individuels, ni des displays scellés et des boosters scellés. Donc forcément, c'est pas la série que les gens vont rechercher en priorité, et les gens seront plutôt à mettre 600 euros par exemple dans une display soleil et lune dont on aura idée qu'elle va forcément progresser un petit peu comme a fait XY avant. Donc je pense que c'est pour ça que le scellé en règle générale sur des séries comme ça et des scellés coffrets sont en ce moment pas tant que ça demandé. Voilà. Même sur des séries qui sont quand même, j'ai envie de dire, la série Célébration, j'en garde un excellent souvenir. Hein. Ça a été une très très belle série à ouvrir. C'est une série généreuse, c'est une série en plus pour ceux qui ont la nostalgie des cartes anciennes, ils sont contents, et ceux qui n'ont pas connu les cartes anciennes, ils sont aussi contents de découvrir ces cartes qui ont été prises à droite, à gauche. Alors il y en a qui sont peut-être discutables, mais en tous les cas, ça fait plaisir d'avoir un petit patchwork comme ça qui balaye un petit peu toutes les années Pokémon, tous les blocs Pokémon. Moi, en tous les cas, j'ai envie de te dire que j'étais plutôt assez conquis. Il y a des cartes où je suis pas spécialement, par exemple la Prime d'Onfant, c'est pas la carte qui me fait rêver. En Prime, ils nous auraient mis un Ectoplasma, ça aurait été une dinguerie. Pour moi, c'est une erreur de casting, parce que Ectoplasma n'est pas présent dans la série. Donc on pourrait dire que c'est une erreur de casting, parce que Ectoplasma est très populaire. Et on aurait plus volontiers remplacé Donphan. Mais là, encore une fois, c'est un avis perso, là aussi, et il y a peut-être certaines cartes qui sont discutables. Mais dans l'ensemble, la série est quand même vraiment ouf. Hein. Mais les gens sont plus captivés par des items un petit peu rassurants. Voilà, c'est vraiment, j'ai envie de te dire, le booster individuel scellé, la display, ce sont des items rassurants. Rassurants dans le sens où tu as moins l'appréhension de perdre sur le long terme. Alors que des coffrets, ou même c'est plus rassurant dans le sens où tu vas gagner sur le long terme. C'est-à-dire que l'item va plutôt s'apprécier. Donc tu auras un peu loupé le coche si tu décides de l'acheter dans 1 an ou 2 ans dans ta collection. Tu vas dire, bah oui, mais ma collection en scellé, je peux patienter par exemple sur 25 ans, je vois que voilà, ça bouge pas énormément, mais est-ce que tu peux avoir la même réflexion sur du bloc soleil et lune? C'est pas évident. Et même sur du épée bouclier, c'est pas évident. Les displays commencent à sentir un peu de stress. Tu te dis, voilà, j'ai le choix entre, j'ai un budget de temps à louer pour un item, j'ai le choix entre, j'ai 2 items qui me plaisent, bah tu vas aller sur l'item dont tu as l'impression que ça va coûter plus cher plus tard. Ça me semble plutôt logique. Le booster individuel, parce que tu en trouves, je te le conseille jamais, hein, parce que sur des séries comme ça, alors je pense pas que ça soit pesable, parce que n'oublie pas que c'est des boosters de 3 cartes, 4 cartes, je sais plus même. Tellement il y avait peu de cartes, je me souviens plus. 4 cartes, je crois. Je crois que c'était 4 cartes.
Oui, parce que tu as un hit à l'avant-dernière et à la dernière. Ouais, c'est ça, 4 cartes. Je pense que c'est 4 cartes. Donc par conséquent, je sais pas si c'est pesable par ce fait-là, parce que sinon t'as que des zolos. Hein. Attends, on a là la série, voilà, c'est que des zolos. Donc je pense pas que ça soit pesable, mais en même temps, tu sais toujours les problématiques, ouverture, enfin décollage, etc. Comme ça, au moins, t'es plus rassuré, et encore, c'est même pas sûr à 100% que tu sois rassuré. Et d'ailleurs, petite parenthèse encore une fois, l'item display et booster scellé, ce sont des items aussi plus rassurants dans le fait qu'il y ait moins de... que l'arnaque est plus compliquée. La display, bah, t'as le blister et bah, le booster scellé aussi. Donc ça aussi c'est rassurant, surtout quand tu as une collection scellée, tu te dis bah, je compte pas l'ouvrir, donc du coup si dedans il y a des cailloux, c'est plutôt embêtant, tu vois. On a vu ça dans des ETB hein, par exemple. Alors, donc le booster, moi je te conseille pas spécialement. Le TB, c'est un item qui vaut à peu près 180 euros. Voilà. Grosso modo, ça vaut 180 euros le TB. Alors comme ça, on peut paraître que c'est plutôt pas mal, mais n'oublie pas que le TB de 25 ans propose 10 boosters 25 ans, mais aussi 5 boosters supplémentaires. Ça a été un petit peu la particularité de 25 ans, c'est que tu as toujours des boosters supplémentaires dans tes items. Ils ont dû penser que le fait que la série, enfin le booster comporte peu de cartes, les gens n'allaient pas se battre pour acheter les coffrets, donc il a fallu rajouter au même prix. Ben non, en fait, c'est une erreur évidemment, parce que les gens sont intéressés par quoi? Quand tu ouvres des boosters, ils ne sont pas intéressés par les holos, où tu vas en avoir 50, mais ils sont bien intéressés par les ultras. Donc forcément, vu que tu as un taux qui est exceptionnel, ça changera rien. Ça changera rien. Mais tu es récompensé. Donc en fait, le TB, elle est à 180 euros. Avec grosso modo, je crois que c'était 5 boosters recyclés. On va dire 6 euros du booster recyclé. Ça nous fait 30 euros supplémentaires. Donc grosso modo, si tu avais une display plus traditionnelle, tu aurais les 10 boosters à 150 euros. Ce qui fait une display somme toute un petit peu chère, mais rien d'exceptionnel. On est à 15 euros du booster. Si tu enlèves évidemment le surplus que tu ne retrouves pas, attention, dans d'autres displays. J'essaie de comparer ce qui est comparable. Et le fait que tu aies des cartes en moins, franchement, entre nous, ça change strictement rien. Ça change strictement rien. La série classique, la série avec les holos, mais tu vas la compléter en 10 secondes. 10 secondes, top chrono. Seule difficulté, ça va être lui. Le reste, ça va tomber. Et encore. Donc, on est à 180 pour le TB, c'est un joli item, évidemment, on va pas le redire. En plus, il y a une carte star, très sympa, une carte promo, donc Amphinobi Star, qui est jolie. C'est une carte qui doit valoir entre 5 et 10 euros en ce moment. J'ai pas été vérifié il y a très longtemps, mais je sais que c'est une carte que je recherche, puisque moi, je ne l'ai qu'en version anglaise, parce que j'avais ouvert, elle l'est même pas, je sais pas pourquoi, elle doit être dans un classeur, à droite, à gauche. En tous les cas, c'est une carte que j'ai en version anglaise et que je recherche, donc un jour je l'achèterai parce qu'elle n'est pas très très chère. Donc moi je trouve que le TB est très sympa et le prix n'est pas délirant, encore une fois. Il y a un petit peu de dispo et si tu veux l'acheter en toute tranquillité, si t'es pas pressé, positionne-toi sur quelques enchères, tu serais capable de même de gagner une petite dizaine d'euros sans trop de difficulté. Day One, c'est très compliqué cet item, encore plus compliqué que 151. Autant te dire qu'il y a eu un niveau bien supérieur à 151 pour les 25 ans. Il y a vraiment des items, c'était mission impossible, mais vraiment mission impossible, même si tu étais là à l'avance. Après, ils ont sorti le coffret Pikachu avec la figurine. La figurine qui est ici. Alors moi, pour une fois, je vais te dire, il y a de la poussière. Je trouve que la figurine est qualitative. Elle est bien lourde, elle est robuste, et ça, ils nous avaient pas du tout habitués à ça. Autant te dire que c'est une bonne surprise, cette figurine. Après, beaucoup sont pas là pour la figurine, mais pour faire de l'ouverture. Alors, je me souviens plus exactement combien tu retrouves de boosters à l'intérieur. C'est un joli item, mais qui est plutôt un peu cheap d'extérieur, la boîte si tu veux. Ce qui est à l'intérieur, c'est top. Hein. Les deux cartes promo, je pense qu'il y a 6 boosters, 4 boosters de la série 25 ans, 2 autres boosters recyclés. C'est un item qui tourne, on va dire globalement, à 120 euros. Hein. C'est un item qui est sympa. Moi, j'ai décidé de l'ouvrir. Je l'ai gardé peut-être 2 ans, et puis un an, 2 ans. Et puis j'ai décidé de l'ouvrir sur la chaîne. Tu peux retrouver l'ouverture sur la chaîne pour plusieurs raisons. J'avais déjà envie d'avoir les cartes promotionnelles. Ce ne sont pas des cartes très très chères. Là aussi, je crois que c'était une petite dizaine d'euros la carte. Peut-être moins pour la V, peut-être pour la VMAX un petit peu plus. Mais ce ne sont pas des cartes très très chères. La VMAX en général ne plaît pas énormément.
Et la V non plus, hein, au final, même si c'est un Pikachu et qu'elle est vraiment réussie. Alors je t'avouerai que j'ai pas été voir là récemment, si je me plante, n'hésite pas à me le corriger sur l'espace des commentaires si la carte vaut plus que ça, mais j'ai envie de dire, au vu du prix du coffret, je pense pas, parce que tu as déjà 4 boosters, on a vu 4 boosters, ça valait entre 15 et 20 euros, hein, grosso modo. Donc tu rajoutes la figurine qui, à mon avis, a une petite valeur cette fois-ci parce qu'elle est plutôt qualitative. Et puis les deux autres boosters recyclés, les cartes promotionnelles. Donc on doit être pas loin des 120 euros pour cet item-là. Là aussi, c'est un item qui était pas facile à trouver et malgré tout pas intéressant. Si tu comptes faire de l'ouverture, on était loin d'un item. Je crois que c'était combien? Moi je l'ai dû le payer 50 euros quand il est sorti, hein, tout simplement. Donc tu vois, au prix du booster, c'est assez conséquent comparativement aux 50-55 euros de l'ETB, hein, qui était vraiment une dinguerie. Petite anecdote, hein, évidemment, sur cette série. Alors, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est plutôt un constat. Et c'est là où tu vois toute la différence. Beaucoup pensent que la hype, c'est aussi 151. Et pour moi, je ne la fixe pas là. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les 25 ans, et c'est là toute la différence, pour moi, c'était flagrant. Et qu'on n'a plus revu depuis. Et peut-être qu'un jour, on reverra ce genre de tendance. C'est que devant moi, mais véridique, hein, devant moi, il y avait deux personnes qui devaient avoir entre 60 et 70 ans. Et on a discuté, juste parce que c'est cool de discuter dans la file en attendant. Et ils me demandaient, mais en fait, c'est quoi l'item que je dois acheter? Voilà ce qu'ils me demandaient. Parce qu'au fur et à mesure, en discutant, il était un peu décontenancé. Et du coup, il me disait, alors, il savait qu'il était là pour acheter des boosters Pokémon qui venaient de sortir, donc les 25 ans, que c'est ce qu'il fallait faire, quoi. Mais c'est vrai en fait, il s'est trouvé désarçonné en voyant qu'il y avait des coffrets Dracofeu, Nymphali, Zacian. Est-ce qu'il y avait d'autres items? Il y avait Lanceurien, il y avait des ETB, parce qu'il y avait encore des ETB, mais de moins en moins. Vraiment Day One, hein, dans la file comme ça. Et c'est vrai qu'il était là, moi je lui avais conseillé, c'est simple, s'il reste des ETB, il faut prendre l'ETB, tu vois, j'étais cool en plus, qu'il était devant moi, hein, j'aurais pu lui dire non, prends le coffret Nymphali, non pas le coffret Lanceur, j'ai dit non, il y a ETB, et après évidemment, ça sera plutôt Dracofeu, et puis Nymphali dans l'ordre, tu vois, si tu veux. Mais c'est clair que c'était pas pour lui, on l'avait envoyé pour récupérer les coffrets, ou pour en avoir une quantité supplémentaire, et peut-être les personnes s'étaient dispatchées. Et donc moi, on fait ses achats, etc. Je me souviens plus ce qu'il a pu avoir, mais il était juste devant moi, donc à mon avis, il a dû avoir comme moi les coffrets, quoi. Et en sortant, j'avais une maman, pareil, une 50-60 ans, qui attendait tranquillement et qui avait sa petite ETB. Mais là aussi, tu voyais qu'elle savait pas du tout. Elle savait qu'elle achetait du Pokémon, mais les raisons aussi, elle connaissait les raisons. C'est que ça vaut 2 fois plus cher à la sortie. Tu vois, il y avait cette histoire. Et c'est vrai que tu retrouvais plus ça. C'est-à-dire 151, tu avais des gens qui étaient connaisseurs de Pokémon, qui savaient les items qu'il fallait acheter, etc. Alors que lors de la sortie de 25 ans, c'était pas du tout la même chose. Mais pas du tout, c'était plutôt rigolo d'ailleurs. C'est un petit peu comme l'Orcana, où quand j'avais vu cette personne en boutique de jouets qui me disait non, moi je veux que les displays, j'ai entendu dire que c'était que les displays, les boosters, je m'en fous, quoi. C'était assez marrant. Cette idée comme ça, que tu as bien en tête, c'est assez fou. Alors, après, on a eu, comme je t'ai dit, plein de coffrets. Dracofeu, Nymphali, Zacian, oui, c'est Zacian, et Lanceurien. Lanceurien, c'est vraiment le moins intéressant. C'est le moins intéressant, c'est l'équivalent du tripack. C'est un coffret que tu peux trouver une trentaine d'euros. Ça s'explique parce que tu n'as que 2 boosters 25 ans. Et tu as un règne de glace. Voilà. Mais bon, encore une fois, si tu regardes, ça fait quoi? 30 euros. Le booster règne de glace, c'est 5 euros. Ça fait 25 euros les 2 boosters. Ça fait à peu près 12,50 le booster. Voilà, c'est ça. On est plutôt bien. Et je crois que c'est à peu près son prix standard qu'on a pu voir il y a quelques mois, hein, tout simplement. Zacian, tu prends coffret Nymphali, coffret Dracofeu, là c'est pareil, il y a des grosses fluctuations entre si tu l'achètes plutôt en enchère, tu peux le trouver à 50, 60, 70 euros. Un peu ces 3 coffrets là aussi beaucoup, hein, et principalement si tu les as en version enchère. Mais sinon, si tu passes par de l'achat, on va dire plus immédiat, c'est entre 70 et 80 euros le coffret. C'est 4 boosters, hein, donc et c'est 2 boosters recyclés, puis avec une jolie carte promotionnelle. Nymphali Obscur est magnifique, hein, franchement, c'est une très belle carte. Le Dracofeu de Peter est plutôt sympathique.
Et on a un niveau X avec Zacian, qui est plutôt aussi très très sympa. Donc là aussi, il ne faut pas être pressé, tu te positionnes tranquillement sur des enchères, et je pense que tu peux faire d'excellents achats pour ce genre d'item. Ils ont sorti donc le Pikachu V-Union. Alors c'est pareil, il faut faire attention parce qu'il existe différents Pikachu V-Union. Enfin, en tous les cas, le constat c'est prends ton temps, regarde les enchères, etc. Mais c'est pareil, donc au Pikachu V-Union, il y avait une exclusivité moi je crois que je l'ai jamais vu en boutique. Il y avait une exclue de chez Pickwick avec un. Alors je crois alors je sais plus s'ils proposaient des boosters en plus, mais où je suis sûr, c'est qu'il y avait un tapis. Voilà. Donc là aussi ça fluctue, mais j'ai l'impression que 80, 100 euros, peut-être un peu plus cher pour celui qui est exclusif à Pickwick. La carte promo est dingue. On a tous ces petits Pikachu, moi j'aime beaucoup. Mais comme je te dis, malheureusement c'était une préco, j'en ai eu qu'un seul. J'aurais bien voulu en avoir un deuxième pour pouvoir tout simplement découvrir les cartes promo. Mais encore une fois, je pense que les cartes promo ne sont pas, euh, ne sont pas trop chères. Voilà, je pense qu'elles sont pas trop chères pour cet item là. On a une valisette qui est là aussi dans les 80 à 100 euros, on va dire, pour cet item là. C'est un item très sympa qui propose d'ailleurs entre autres 3 magnifiques cartes promotionnelles, le Salarsène lumineux, le Mimikyu et le Trioxide. Franchement, moi j'ai une mention spéciale pour le Mimikyu et le Salarsène lumineux que je trouve vraiment magnifique. Je trouve que Trioxide est bien en dessous vis-à-vis de ces cartes, mais enfin encore une fois ce sont des cartes qui valent 3 fois rien, et franchement le Mimikyu avec les bords dorés comme ça, c'est une superbe carte. Franchement, ils ont bien travaillé sur les cartes promo aussi, et ça plaît pas spécialement. Vraiment, c'est assez curieux quand même. Regarde-moi ce Dracofeu, incroyable. C'est comme ça, c'est comme ça. Le CD, bon, ne progresse. Moi, j'ai envie de dire, le CD, il progresse pas trop en ce moment. Et enfin, l'Ultra Premium, une dinguerie, tu l'as compris, cette box. Je crois que c'était la première fois qu'ils ont sorti une box aussi grosse et aussi chère. Pléthore de boosters recyclés. Là, tu es sur une grosse dinguerie. Et encore une fois, comme j'ai dit en début de vidéo, si t'es patient, 600 euros, ça passe. Quand tu as des enchères sur cet item-là, 600, ça passe. Ça passe. Sinon, c'est plutôt 650, 700 euros pour cet item-là. Franchement, est-ce qu'il va progresser? Je sais pas. Je sais pas, tant la tendance, elle est pas sur ce format. C'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête, ça. Les tendances sont drivées par les formats. Et on n'est pas, typiquement, on n'est pas sur ce type de format en ce moment. Donc c'est pour ça. Après, franchement, on fait toujours le parallèle avec les box break. Un box break 25 ans, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais c'est vrai que les cartes sont plutôt bon marché. On verra ça dans la deuxième partie. Elles n'ont pas spécialement progressé, je pense qu'au final 25 ans c'est le calme plat, mais tant sur les cartes c'est compliqué en ce moment. Je te le dis souvent, les cartes c'est compliqué, les cartes ont été beaucoup préfèrent ne pas se focaliser sur les cartes. Je pense qu'on a quand même un marché de la collection qui est drivé principalement par le bénéfice. Bénéfice, c'est-à-dire je veux acheter un item, pas que pour agrémenter ma collection, mais je veux acheter un item pour que la valeur de ma collection augmente avec le temps. Et c'est vrai que les cartes, ça marche pas bien. Franchement, imagine-toi, tu as le choix entre acheter, je sais pas moi, une belle carte de 25 ans, allez, admettons le Noctali, qui vaut peut-être 70 euros. Donc mettre 70 euros dans le Noctali Star, si ça veut, dans 2 ans, il vaut 70 euros. Tu mets 70 euros dans quelques boosters épée bouclier, scellés type Star étincelante, Astre radieux, Tempête argentée. Dans 2 ans, ils ont doublé. Voilà. Donc forcément, quand ta collection, tu la drives un peu comme tu veux, quoi. Alors les mini tin box, j'ai l'impression qu'il y a du scellé à 350 euros. Alors je me souviens plus, je crois qu'il y a 3 boosters aussi à l'intérieur, c'était plutôt intéressant. 2 25 ans et un booster recyclé. Donc au final, la mini tin c'est un bon item. Et dans la display scellée, je sais pas combien il y a de mini tin, à toi de me le dire. 1, 2, 3, 4, peut-être 8, je sais pas. À toi de me le dire, je sais pas. Je peux pas te dire. En tous les cas, il y a des items scellés. J'ai l'impression que ça tourne aux alentours de 300, 350, peut-être un peu plus.
Donc on a fait le tour des items scellés. Je pense avoir oublié personne. Enfin j'espère en tout cas. On a mis déjà pas mal de temps sur cette série. Mais c'est vrai que c'est une série où on peut passer du temps. Parce que il n'empêche ça reste une belle série. Qu'on le veuille ou non. C'est réussi comme série. Moi j'ai des bons souvenirs. Et puis j'ai des souvenirs qui sont limpides. Hein. Quand tu vois l'ambiance que c'était. Attendez, je ramasse un truc qui est tombé, ça me fatigue. Et en même temps, j'ai fait tomber des cartes. Non, mais c'est pas possible. Bon, les cartes, je les laisse là, on verra après. Alors maintenant, sur la série, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, la série, il y a une série classique, dont les cartes sont plutôt pas chères du tout. Les Pikachu volants, surfeurs, etc. C'est des cartes qui valent 3 fois rien. Tu peux les retrouver pour 1 euro, 2 euros, peut-être 3 euros maximum pour un Pikachu surfeur et un Pikachu volant en version VMAX. Je trouve que franchement ces cartes n'ont pas à rougir. Elles sont magnifiques. Quand je dis à rougir, elles sont vraiment très très belles. Le bémol, tu le sais, hein, c'est que la série a été quand même beaucoup ouverte quand elle est sortie. Et que ce sont des cartes qui tombent ultra facilement. Donc doublon sur doublon sur doublon, qu'est-ce qui se passe? La cote des cartes s'effondre. Même sur des cartes ultra rares, ultra difficiles à faire tomber, la cote est pas folle. Alors imagine-toi sur des cartes qui tombent tout le temps. La cote est catastrophique. Zacian Zamazenta, c'est pareil, quelques centimes d'euros. La recherche professorale, c'est une carte qui vaut absolument rien aussi. Et on notera donc la seule carte de la série classique qui compose 25 cartes qui, on va dire, vaut cher, on va dire. C'est le Mew Gold Shiny, qui est très très joli. C'est une carte Gold, d'habitude c'est pas spécialement populaire, mais celle-ci, elle l'est, pour plusieurs raisons, hein, et surtout principalement parce que c'est Mew, qui est quand même assez populaire. Tu la trouves aux alentours de 70 à 80 euros pour cette carte-là, qui est, je crois, la deuxième carte la plus chère de la série. Après, on a eu évidemment le Dracofeu, heureusement qu'ils l'ont mis, mais bon, j'ai envie de te dire, c'était quasiment une obligation de mettre pour célébration un Dracofeu. Ils ont choisi le set de base, mais c'est vrai que du coup, en set de base, ils nous ont mis Tortank et Florizard. Ils ont mis les 3 starters. Pourquoi pas? Moi, j'aurais apprécié, tu vois, un Dracofeu d'une autre édition. Parce qu'il y en a plein qui sont exceptionnels. Je pense que là aussi ils sont plantés. Parce qu'on avait déjà vu celui d'avec XY Evolution et je pense qu'ils nous auraient mis un Rayquaza Star. Non. Pourquoi ils n'ont pas mis un Rayquaza Star? Bon bref, c'est pas le propos. Non mais je pense qu'il y a de quoi faire des Dracofeu sympathiques, un Dracofeu brillant par exemple. Bref. Lui, on est aux alentours de 200 euros pour cette carte là. C'est la carte de la série évidemment. Quand je dis la carte, c'est la carte la plus chère. Est-ce qu'elle est plus compliquée à faire tomber? Franchement, j'en sais rien. Après, curieusement, et c'est là où tu te dis il y a une climatisation sidérale, c'est que tu as 2 cartes qui sont quand même pas de la daube. C'est des cartes que tu peux trouver à 10 balles. Voilà. Bon, si je donne une fourchette, 10-15 euros. Tortank et Florizard. Moi, j'adore le Florizard. Je le trouve super stylé. En général, c'est celui qui plaît le moins. Mais je le trouve incroyable, ce Florizard. J'adore, hein. Je t'assure, je l'adore, le Florizard. Vraiment, je l'adore. Je le trouve vraiment super badass, quoi. Florizard, j'adore. Mais il vaut rien. Voilà, bon, ça c'est la particularité de 25 ans. On va se focaliser quand même sur les cartes, on va dire, les plus chères de la série. On retrouvera le Noctali, ici, hein, qui tourne aux alentours de 70 euros, qui est très très joli aussi. Sans compter que je crois que c'est la première fois, c'était une version, il était sorti dans les séries pop, là, les boosters pop, qu'en anglais, il me semble que c'est ça. Et là, on a la version française. C'est une très très belle carte. C'est marrant parce que celle-ci, je l'ai même vue en vide-grenier pour pas très très cher parce qu'elle était légèrement abîmée. Et c'est vrai que, de mémoire, elle était un peu plus chère il y a quelques temps. Bon, elle est pas très demandée. Enfin, du moins pas suffisamment pour la redonner, refaire progresser. Le Magikarp brillant, que je trouve aussi magnifique. C'est une quarantaine d'euros, hein, grosso modo, pour cette carte-là. J'étais assez gâté pour cette carte-là, puisque je crois l'avoir eu 2 ou 3 fois. Quelque chose comme ça. Alors c'est vrai qu'elle est très belle, enfin la version originale est juste incroyable. Sinon, il n'y a plus grand-chose. Hein. Alors il y a évidemment le Léviator. Le Léviator vaut rien. Je sais pas pourquoi, il plaît pas. Tu retrouves aussi un petit Rayquaza qui vaut une trentaine, une quarantaine d'euros, qui est très 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 joli. Je crois l'avoir en version anglaise aussi, parce que comme je t'ai dit, hein, j'ai fait quand même quelques ouvertures. J'ai fait une ouverture ou deux, je crois, de coffrets
en version anglaise. Bon, le Tokopion, c'est discutable de l'avoir mis en Soleil et Lune. Franchement, j'aurais pas mis cette carte-là, c'est pas exceptionnel. On a un joli Mewtwo qui est très sympa. C'est une carte qui doit valoir, alors, je vais vérifier avec vous quand même. On doit être aux alentours d'une trentaine d'euros, entre 25 et 30 euros. Voilà, 30 euros. 30 euros, c'est son prix. Très joli aussi. J'aime beaucoup. En plus, elles sont vraiment texturées, mais c'est très très léger. Et après, grosso modo, je pense avoir fait le tour. Et alors, moi, il me manque le Karchakroc. Alors, je t'assure que Karchakroc, je sais pas pourquoi je traîne les pieds pour le... Alors, il y a le Gardevoir aussi, qui vaut une petite... un petit peu, je pense c'était combien, 20-30 euros certainement. On était à ces tarifs-là. Oui, c'est ça, 25 euros, voilà, grosso modo pour le Gardevoir. Il y a le Pikachu, alors ça c'est étonnant, hein. Tu retrouves le Pikachu anniversaire qui vaut une dizaine d'euros, pourtant qui est vraiment génial. Très très belle carte. En fait, t'as plein de belles cartes qui sont pas très chères. Et il me manque le Karchakroc. Alors j'ai la version niveau X originelle, mais j'ai pas celle-ci. Pourtant elle vaut même pas 10 euros. Il faudrait un jour que je me lance parce que un jour il va me passer sous le nez. Il va monter. Tu sais, c'est comme d'habitude. Hein. Quand tu attends, tu dis ouais mais non, je suis pas pressé. C'est même pas une question de savoir si le prix va descendre ou monter, hein. C'est même pas ça. Je me dis un jour je vais trouver un vide-grenier, je l'achèterai à son prix, etc. C'est une carte qui vaut même pas 10 euros et je traîne des pieds. Donc au final, si on pouvait faire un bilan de cette série, je pense qu'elle est plutôt en stagnation. Voilà. Je pense qu'elle est en stagnation et je pense que les cartes sont vraiment pas chères. Alors, on va terminer quand même par deux cartes qui sont dans l'ultra premium. C'est le Pikachu, donc c'est pour ça que même ces cartes-là sont pas hyper populaires. Tu prends le Pikachu métallique, alors faut faire attention quand même parce qu'il y a beaucoup de défauts sur ce genre de carte, mais grosso modo c'est une carte qui vaut entre 35 et 45 euros, pas plus, tu vois, c'est pas énorme. Et enfin le Dracofeu métallique, alors toutes ces cartes n'existent qu'en version anglaise, hein, c'est ce qui a un petit peu abîmé leur prix, et c'est une centaine d'euros aussi pour le Dracofeu, ça n'a pas bougé non plus. Donc au final le bilan de cette série, bilan superbe évidemment, enfin série superbe, qui est plutôt, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, pas dans la tendance, elle n'est pas dans le top tendance, elle bouge pas spécialement, les gens sont pas à fond dessus, quoi. Les cartes c'est pareil, ça bouge pas, ça diminue pas en tous les cas, mais ça bouge pas. Et est-ce que je peux projeter quelque chose? Non, évidemment que non, je pense que tant que l'attention sera plus captée sur les deux formats principaux, peut-être même le troisième si tu mets le TB, mais et le bundle, mais bon, bundle est trop frais, ça sert à rien de trop parler du bundle. Mais disons qu'il y a deux items qu'on parle, qui dans, lorsque tu regardes des vidéos ou des streams, quoi, est plus récurrent, c'est vraiment le booster scellé et la display. Donc, pour l'instant, ce qui est sous les feux des projecteurs, c'est la display, voilà, grosso modo. Et 25 ans, il n'y a pas de display. Donc voilà. Et je pense qu'il faut plutôt scruter vraiment les items qui fonctionnent, enfin les séries qui fonctionnent sous forme de display. Bon, je crois que c'est déjà 1000 fois trop long. Et comme d'habitude, on va se dire à bientôt.